Aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite vidéo par rapport à ma vision de la jalousie, hein. Dans le cadre d'une relation avec un narcissique, enfin un pervers narcissique, enfin quelqu'un qui est comme ça un peu dans ses traumas, qui ne sort pas de son trauma, qui tourne en rond, qui tourne en boucle, qui dans sa tête pense que tout le monde est son ennemi. Euh, j'ai eu affaire à une personne comme ça, et en fait c'est la personne dont je parlais sur cette chaîne qui est revenue dans ma vie. Et j'ai réussi à avoir une autre vision en fait sur les schémas en fait. Comment est-ce que moi je fais pour gérer une personne à tendance narcissique après avoir appris tellement sur eux. Bon, je vous avoue que je suis pas du tout une experte, hein. Je garde quand même souvent le côté un peu innocent qui se dit mais les gens peuvent changer, alors que c'est une erreur totale. Les gens ne changent pas vraiment. Si nous on ne change pas, la personne ne va pas changer. C'est surtout ça le vrai secret de la manifestation, ou dans l'univers le vrai secret des interactions avec les gens, c'est que la personne d'en face est un reflet de nous. Même si on ne parle pas de manifestation, vous savez que ma deuxième chaîne elle est vraiment basée là-dessus. Le narcissisme, c'est quoi? Ben, c'est quelqu'un qui a des blessures et qui s'est forgé une carapace pour éviter d'être blessé. Donc au final, ce qui nous renvoie un peu, c'est des pics qui vont nous forcer à sortir de notre zone de confort et à voir là où nous, on accepte trop, et à nous aider à nous mettre notre haut là, dire non, stop, ça suffit, j'en veux plus, quoi. Donc, dans ce cas-là, cette personne est revenue dans ma vie, et j'ai remarqué très vite que, d'une part, les blancs que je faisais, parce que je n'étais pas là pour lui donner de l'attention toute la journée. Voilà, moi j'ai aussi un travail, j'ai aussi des journées qui me prennent beaucoup de temps. J'avais apparemment pas assez de temps à lui donner. Enfin, à la base, j'étais contente de le revoir, mais petit à petit, j'ai vu que mon silence, et c'est très ironique parce que eux sont les premiers à nous donner un traitement du silence qui n'en finit pas juste pour nous voir péter les câbles, mais mon silence à moi, qui n'a pas du tout été donné dans le même but, lui faisait péter les câbles. Et moi, j'avais pas compris ça au début. Et c'était très drôle parce que, en fait, c'est pas drôle du tout, mais c'était intéressant parce que je voyais que j'ai compris très vite que ces questions n'étaient pas très intéressées, ne demandaient pas, comme toute personne naturellement constituée, demanderait comment tu vas, comment se passe ta journée, comment va la famille. Vous savez, toutes ces questions que ces personnes-là ne demandent pas parce qu'ils ont une sorte de vision kaléidoscope, non, plutôt une vision tunnel qui fait qu'ils voient vraiment pas la vision périphérique. En fait, ils voient que ce qu'ils veulent voir, hein. Ils voient que en face, parce qu'à côté, il y a peut-être du danger, faut pas voir. Je vois ça d'une façon très primale quelque part. Ils ont la vision. They keep their eyes on the prize. Ils voient qu'une seule chose et ils vont tout faire pour arriver à leur fin. C'est là qu'il faut déjà se dire que non, la personne n'est pas revenue dans notre vie pour savoir comment on va parce qu'on lui manquait. C'est la personne est revenue dans notre vie parce qu'elle se trouve à cet instant T dans une impasse où nous, on pourrait l'aider avec nos ressources, avec notre argent, avec quelque chose de matériel en général. Donc cette personne revient dans ma vie et voit que je suis trop occupée pour lui répondre. Donc il commence à s'énerver. D'abord, avant de s'énerver, il me fait un effet miroir, c'est-à-dire que moins je suis présente, moins il est présent. Donc forcément, moi qui n'ai pas compris le stratagème, je me dis mais pourquoi est-ce qu'il me rejette en gros? Parce que je sentais cette espèce de rejet qui émanait de lui. Et je me suis dit d'accord, donc là ce que je vois c'est un effet miroir, c'est moi qui rejette ça. Pourquoi je rejette? Question à se poser. Si la personne qui est en face de vous vous rejette, demandez-vous pourquoi vous-même vous vous rejetez. Parce qu'en général, il y a une vérité que vous refusez de voir et vous savez au très fond de vous-même que ce n'est pas le chemin qui vous est destiné. Vous êtes en train de faire quelque chose dont vous n'avez foncièrement pas envie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand vous avez cette espèce de trigger, cette espèce de sentiment de j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie de lui parler, et j'ai l'impression que lui-même il me rejette, eh ben c'est parce que voilà, vous savez très bien quelque part que vous avez ignoré des red flags, des drapeaux rouges, que la personne foncièrement va vous utiliser, va vous faire perdre votre temps, bref, qu'il n'y a pas la profondeur et l'authenticité nécessaires. C'est vraiment la première impression que vous avez est souvent la meilleure, est souvent la bonne. De vous dire, là, je ne ressens pas au très fond de mes entrailles que c'est bon,
Dites-vous que voilà, ça c'est votre premier signe, et probablement le seul signe dont vous avez besoin pour vous dire c'est pas pour moi. Parce que quand ça roule, je veux dire, il n'y a aucun problème. Mais avec ce genre de personnes, il y a des blocages et tout. Et je pense que ces blocages font, reflètent ce qu'il y a au fond de nous, des conditionnements dont je parle, c'est marrant, dans ma chaîne, dans l'autre chaîne YouTube. Euh, on a des conditionnements depuis très longtemps. Même si on fait un profond travail sur soi, c'est très très compliqué de les mettre en lumière. Et souvent, ces gens qui arrivent dans notre vie et qui nous font vraiment du mal, qui nous dévastent le cœur, qui nous dévastent l'esprit, même la santé, en fait, ils nous permettent quelque part de voir là où nous-mêmes, on n'a pas mis nos limites, là où nous-mêmes, on a peut-être vécu ça avec une personne de notre famille, de notre entourage, en grandissant, et là où on n'a pas su, à l'époque, comment dire stop. Par exemple, si on a grandi dans une famille avec des gens qui s'occupaient de nous, mais qui ont répétitivement eu des gestes ou des paroles ou nous ont abusés émotionnellement, on aura plutôt tendance à justement attirer ce genre de personnes à nous parce que c'est notre zone de confort. Donc là, en fait, je ne vous apprends rien, vous savez déjà tout ça. Mais ce que j'ai compris récemment, et c'est une chose qui a vraiment changé ma vie, c'est que la jalousie, tout comme le reste au final, n'est pas vraiment une affaire personnelle. C'est-à-dire que le pervers narcissique, lui, il ne peut pas être dans l'authenticité. Lui, il a son script, il suit son script, il vit sa vie telle qu'il a décidé qu'il vivrait sa vie. Donc il marche sur les têtes, il ment à tout le monde, il cache la vérité, mais pour lui, c'est la seule manière juste de faire les choses pour ne pas trop souffrir. Donc si cette personne-là choisit quelqu'un d'autre que nous, on ne doit pas en faire une affaire personnelle, parce qu'on ne connaît pas en fait les repères qui sont les siens. On ne sait pas quel est son degré de souffrance. On peut imaginer, puisque c'est souvent un reflet de ce que nous on ressent, mais pour eux, tout est une affaire personnelle, mais quand il s'agit d'aller tromper dans le dos de quelqu'un, en fait, le monde est en 2D, comme le disait Sam Vaknin. Les personnages sont des personnages en 2 dimensions, c'est-à-dire qu'on est interchangeable, il faut bien accepter ça. Donc ces personnes-là n'ont pas... déjà, ils n'ont pas d'object consistency, ça veut dire loin des yeux, loin du cœur, clairement. Dès qu'ils ne nous voient plus, on n'existe plus. Et deuxièmement, ils n'ont pas l'attachement ou l'empathie pour nous voir tels que nous voyons. Vous voyez ? C'est intéressant, mais moi, ça m'a énormément libérée de me dire, mais en fait, ces gens-là, ils ne m'ont pas comprise dès le début. J'ai pas été comprise, j'ai juste été utilisée. J'ai juste été exploitée. Donc, à quoi je m'attends maintenant que tout d'un coup, il y ait un revirement de situation, qu'on revienne vers moi et qu'on me dise « Waouh, mais en fait, t'es la femme de ma vie parce que t'as telle et telle et telle et telle qualité. » D'ailleurs, je vous invite à faire le test avec une personne narcissique. Un jour, discutez avec cette personne et posez-lui une question de but en blanc, du style « Et dis-moi, si tu devais choisir 3 qualités pour me décrire, ce seraient lesquelles ?» Et là, je vous promets que la personne en face de vous va se décomposer. Si c'est une personne narcissique, elle ne saura absolument pas quoi vous répondre et même elle va s'énerver. Parce que qui êtes-vous pour lui demander de but en blanc 3 qualités sur vous, comme ça, sans préparation, sans que la personne ait eu le temps de synthétiser sa réponse? C'est juste la torture, c'est juste impossible. Et ça va vous montrer que cette personne est fausse. Parce que imaginez, si vous, on vous demande « Hey, dis-moi 3 qualités sur moi », eh ben, impulsivement et sincèrement, vous allez dire t'es une personne très gentille, t'es douce, t'es une personne créativement parlant, t'excelles, t'es bonne en maths, enfin, c'est pas une qualité, mais je sais pas, moi, t'es tolérante, t'es quelqu'un d'ouvert, sur qui on peut compter, enfin, vous voyez, tout ça, ça sort naturellement. Mais avec ces gens-là, il y a un vide intersidéral quand vous lui posez cette question, et pour moi, c'est un signe, mais vraiment. À moins qu'ils aient vraiment préparé la question avant, mais beaucoup sont pris au dépourvu et ils s'énervent. Et là, vous savez, ah ouais, mais le degré d'authenticité, là, sur le coup, il n'est pas génial. Donc, pour en revenir à la jalousie, n'en faites pas une affaire personnelle. Moi, j'étais très jalouse quand j'ai rencontré des gens qui me renvoyaient l'image que j'étais pas assez. Parce qu'au final, l'image que ces gens-là nous renvoient, c'est « quoi que tu fasses, tu ne seras jamais assez ». Tu ne mérites pas mon amour parce que tu n'es pas assez.
Mais sachez que c'est complètement contre-intuitif, en fait, avec ces gens-là, ce qui se passe. C'est que tout ce qu'ils ressentent, ils vont vous dire l'inverse. S'ils ont envie de passer du temps avec vous, ils vont vous ignorer pour que vous vouliez passer du temps avec eux. Comme ça, eux, c'est pas eux qui ont eu envie. En fait, à la base, c'était ton idée. Dans le cadre de la jalousie, c'est surtout ça que je voulais dire, mais je me perds dans des pensées en arborescence. C'est surtout que ces gens-là ont besoin d'une attention constante. Tout le monde doit, et c'est la mission de chacun sur Terre, de laisser cette personne briller et d'être son audience, en fait. Cette personne doit être un peu une sorte de gourou pour le reste du monde. Et vous devez, c'est votre mission de l'adorer, de l'aduler, bref, de lui montrer qu'elle existe, en gros. Et donc, c'est ça qui se passe quand vous fatiguez, parce que cette personne n'est jamais... a toujours envie de plus d'attention, de plus de ci, de ça. Vous vous fatiguez au final. Le corps va vous montrer des signaux de stop, quoi. Là, c'est pas humain, parce que tu donnes de l'énergie et t'en reçois pas. Et c'est là que la personne va se dire « Ah ouais, non, mais moi, je vais aller voir ailleurs, parce que toi, de toute façon, tu commences à vraiment plus avoir d'énergie, ça m'intéresse pas. » La même chose arrive quand vous avez une vie trop chargée. Vous donnez de l'attention à votre vie, à votre travail, à vos enfants, à vos amis. Eh bien ça, c'est susceptible de rendre le pervers narcissique fâché au point qu'il ira chercher de l'attention ailleurs. Et vous en ferez une affaire personnelle, alors que justement, eh bien non, c'est pas une affaire personnelle, c'est pas contre vous. Enfin, oui, c'est contre vous pour vous punir, mais non, c'est pas contre vous du style vous n'êtes pas assez belle pour cette personne ou pas assez intéressante pour cette personne. On n'est pas là-dedans, vous voyez. On n'est même jamais là-dedans avec le pervers narcissique. Il en a rien à foutre de votre quotient intellectuel, il en a rien à foutre de votre quotient émotionnel, que vous soyez une personne profonde, pas profonde, intelligente, bête. En général, il va vers les personnes qui sont fortes, mais il ne vous connaît pas. Ok, c'est ça qu'il faut se mettre en tête. Donc, partant de ce principe-là, si vous avez compris ça, vous vous libérez d'énormément de souffrance. Parce que vous comprenez, vous êtes remplaçable, que tout le monde est interchangeable au final. Même si ça fait hyper mal de se rendre compte qu'on a passé 20 ans avec quelqu'un qui ne nous calculait pas et qui ne nous connaissait pas au final, c'est quand même quelque part un peu rassurant, parce qu'on retrouve un peu de cohérence en fait. Ah, il ne pouvait pas me traiter bien parce qu'il ne savait pas qui j'étais et ce que je voulais. Et il me traitait mal comme il traitait mal tout le monde. Au final, ce n'est pas une affaire personnelle. Cette personne est malade et c'est à moi de soigner les parts de moi-même qui recherchent la validation et l'approbation et l'amour et tout ce que je recherche d'une telle personne qui est foncièrement incapable de me donner tout ça, puisque lui-même n'en a pas au fond de lui. Enfin, il n'a pas d'estime de lui-même. Comment vous voulez qu'il vous donne de l'estime? Il n'a pas d'amour pour lui-même. Il se hait lui-même. Comment vous voulez qu'il vous donne quelque chose d'autre que de la haine? Donc, la jalousie n'est pas une affaire personnelle. Et moi, je vous avoue que ça m'a sauvé la vie. Parce que beaucoup de fois, je me suis dit, mais attends, c'est quoi le souci avec cette personne, quoi? Tout va bien, on se parle, on rigole, on passe des bons moments et tout. Mais dès que je fais autre chose, dès qu'en fait, je prends du temps pour moi, eh ben, tout d'un coup, c'est comme si j'existais plus. C'est comme s'il allait chercher ailleurs de l'approbation et comme s'il allait me la faire à l'envers. Et je lui en voulais parce que je pensais que oui, c'est une affaire personnelle, oui, tu me fais du mal, tu vas chercher quelqu'un qui est mieux que moi. Donc au final, je me trouvais moi-même pas assez bien, mais c'était pas ça le problème. Parce que moi, j'ai toujours été assez bien. Le problème, c'est que cette personne, elle, vit dans son petit monde et qu'elle a besoin d'attention, quelle que soit l'attention. Ah, je vous jure, c'est compliqué, hein. Mais je vous dis ça parce que une personne est revenue dans ma vie récemment qui a pété les câbles parce que j'étais trop occupée pour lui donner toute l'attention nécessaire. Et je me suis rendu compte, mais cette personne même a quitté ma vie dans le passé pour aller avec quelqu'un d'autre qui lui donnait des ressources que moi je lui donnais pas, qui lui offrait une vie que moi je n'avais pas. Donc revenons à ça, cette personne voulait de l'attention, voulait des ressources, voulait exploiter quelqu'un. Moi, j'étais pas exploitable vraiment parce que j'avais pas tout ce qu'il voulait. Donc, discard, on vous met de côté. Et vous posez des questions. Suis-je assez bien? Suis-je assez belle? Suis-je assez intelligente? Qu'est-ce qui se passe? Je suis vraiment inaimable. Je suis, pas aimable. Je suis inadéquate.
je suis pas assez bien, je mérite pas le respect. Parce que, en fait, ça fait écho à quelque chose qu'on a entendu dans notre enfance, ou alors quelque chose qu'on a ressenti dans l'enfance. C'est pour ça qu'on attire des gens comme ça. C'est parce que il y a un écho à une blessure. Moi, je pense qu'on attire le pervers narcissique parce que ce pervers narcissique va nous permettre de transcender cette souffrance qui est très lourde à porter pour nous et qui nous empêche de nous épanouir dans nos relations interpersonnelles. Et lui, voilà, en étant avec nous, il va nous faire un effet miroir grâce auquel on va se dire « Ah oui, donc ça c'est ma zone de confort. Je suis dans une relation d'évitement et d'anxieux, you know, anxious avoidant. Il y a vraiment une personne qui fuit et l'autre personne qui est anxieuse et qui chasse. Mais quand vous cassez complètement ce schéma, quand vous décidez, mais non, en fait, j'ai pas envie de chasser qui que ce soit, enfin, de poursuivre qui que ce soit, je vais complètement lâcher l'affaire et me concentrer sur moi-même. Eh ben, ça casse complètement le cycle. Vous avez complètement cassé votre cycle. Le hamster ne courra plus dans sa cage, c'est fini tout ça. Vous vous êtes libéré, en gros, vous avez trouvé la clé pour sortir de cette salle. Et c'est vraiment ça qui se passe dans mon cas, c'est que je me suis dit, ah ouais, d'accord. Donc lui, en fait, il me refait vivre un schéma que j'ai vécu quand j'étais petite, et moi aussi, hein, parce que je lui fais revivre sa zone de confort ou d'inconfort que lui-même a vécu dans un trauma, lui. C'est incroyable quand même, non? Et du coup, moi, je comprends que je ne suis plus là-dedans. Donc, j'ai plus cette espèce de tension au niveau du ventre, au niveau du chakra, du plexus solaire, où je me dis « Ah, mais j'ai trop envie qu'il me parle, j'ai besoin qu'il me parle, il faut absolument que j'ai cette validation de lui, sinon je ne suis rien. » Bah là, en l'occurrence, non, je n'ai pas du tout cette sensation. Je me dis « Mais s'il te plaît, mais va te faire foutre, quoi, en gros. » Du moment que j'ai compris ce que ça met en reflet, alors je peux aller soigner ma blessure avec mon enfant intérieur. Parce que c'est même pas lui, il met en reflet quelque chose qui m'empêche d'avoir une relation saine avec quelqu'un. Mais il faut que j'aille au cœur du problème et que je vois, mais qui dans ma famille m'a fait ça? Qui a répercuté des blessures qui sont peut-être ancestrales? Et qu'est-ce que je dois apprendre de cette leçon finalement? Parce que ma leçon avec lui, ça s'arrête pas là. En fait, ça déterre d'énormes cadavres en fait. On doit aller au très fond de nous-mêmes pour comprendre que la blessure, elle est dans ma voix, dans ce que je dis, dans comment je m'exprime. La blessure, elle est dans est-ce que j'ai le droit de briller? Est-ce que j'ai le droit de prendre des décisions pour moi-même? Est-ce qu'il y a pas toujours une petite voix qui va venir me dire « Fais pas ça, c'est pas assez bien. Tu ne vaux pas la peine, tu n'es rien. » Vous voyez ce que je veux dire? Et cette personne-là, elle va vous rappeler tout ça. Et vous allez autant l'aimer que la détester parce que vous êtes toujours dans une sorte de syndrome de Stockholm, en fait. Votre abuseur, peut-être c'était quelqu'un de votre famille, peut-être c'était quelqu'un de votre entourage, il revient à travers ces relations pour vous dire « Mais quand est-ce que tu vas comprendre que c'est toi que tu dois mettre tu dois mettre en lumière ce que toi tu ressens et tu dois t'aimer toi-même. Parce que quand tu t'aimeras toi-même, tu pourras dire non à ces relations. Et dès que tu diras non, je ne tolère pas qu'on me parle comme ça, je ne tolère pas que tu me traites comme un chien en pensant que je vais revenir. Non, c'est mort tout ça. Du moment que vous allez vous mettre vous au centre et décider que non, ça je tolère plus. Et puis si tu pars, c'est pas grave parce que moi j'ai de l'amour pour moi, j'ai pas besoin que toi tu me donnes cette espèce de pseudo-amour qui n'en est rien. Pars si tu veux, pars. Ou bloquer la personne. Moi, j'ai bloqué la personne. Je pense que c'est encore le plus simple. Mais ultimement, que nous n'ayons aucune réaction par rapport à cette personne, c'est vraiment la preuve que vous aurez soigné cette blessure. La non-réactivité est la preuve que les blessures sont soignées. Donc la jalousie, voilà, c'est là où je voulais en venir. Ne la prenez pas pour quelque chose de démoniaque, parce que finalement, c'est vraiment... personne ne sera jamais vous. Et vous êtes une personne entière, vous êtes une personne authentique et belle. Voilà, même si ces gens-là n'ont pas vraiment les yeux là où il faut pour voir, ou le cœur où il faut pour comprendre et ressentir, ça change en rien votre valeur. Donc ne vous sous-estimez pas par rapport à des gens qui n'ont jamais réussi à vous estimer, mais comprenez plutôt la leçon.
que eux, c'est des outils pour vous permettre de grandir. C'est tout. Bonne journée.